Alors aujourd'hui nous sommes à KM, la nouvelle salle de réalité virtuelle à Aiguipava. Vous voyez qu'on est juste à côté du Super U et pas loin du Verniger du Polon pour ceux qui connaissent. Et on va tout de suite voir la gérante. Bonjour. Alors, KM, c'est ouvert depuis le 2 juin. Quelles sont un petit peu les prestations Alors ici, proposées? c'est une salle d'arcade en réalité virtuelle, donc on propose principalement des jeux en réalité virtuelle. On a tout type de jeux, on a plus d'une vingtaine de jeux proposés dans notre catalogue, qui vont des jeux de tir à l'escape game, à des jeux d'arcade, plein de choses comme ça. Et nos tarifs varient entre 10 et 30 euros par personne, sachant que la majorité de nos jeux sont à partir de 2 personnes. Ok. Il y a un âge limite, il y a... Alors, à partir de 12 ans, on peut quasiment tout faire. Ok. Après, on a quelques jeux accessibles à partir de 10 ans et quelques promenades à partir de 8 ans. Très bien. J'ai entendu dire aussi qu'il va y avoir bientôt une salle pour les anniversaires et... Oui, tout à fait. J'ai prévu une salle à l'arrière pour pouvoir faire venir des groupes et des anniversaires ou même des enterrements de garçons ou de jeunes filles, des séminaires et plein de choses comme ça. Donc ça paraît court comme ça, mais en fait les 7 minutes c'est hyper prenant et en fait 3 phases de 7 minutes c'est largement suffisant. Donc, j'imagine. Et en fait, et ça permet aussi justement comme du coup, en fait quand on regarde juste le temps c'est pas si long que ça. Quand on a un groupe, souvent en plus des petits groupes de mecs, en mode compétition ça fonctionne plutôt bien. Ok. Donc voilà. Ensuite j'ai les 4 zones. En fait, moi la particularité que j'ai ici, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette franchise, c'est qu'ils décorent leur salle. Parce qu'il y a beaucoup de salles de réalité virtuelle, mais en fait c'est un peu des box, donc c'est un peu neutre. Et moi c'est vrai que cette franchise-là, elle faisait un peu de décor et je trouvais ça vraiment sympa. Moi je me sentais, et c'est ce que je voulais faire ici, un peu comme à Disney. Disney, on est dans la file d'attente, il y a des décors, c'est hyper sympa à regarder, et je voulais vraiment que ce soit un lieu convivial et pour la famille. Que même si on n'aime pas jouer, que les parents puissent se poser, boire un coup, qu'il y ait quelque chose de sympa à regarder, que ce soit... Oui, complètement. Ouais. Que ce soit pas juste des gens, parce que c'est vrai que quand on est dedans, en général, les gens sont... C'est vachement prenant et ils sont hyper contents de leur expérience, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, quand en plus on n'aime pas forcément jouer, de les voir, c'est pas hyper... c'est un petit côté escape game, apparemment il y a des prestations escape game aussi. Dans nos jours, on a beaucoup d'escape game, et là, là c'est vraiment du décor, mais on aimerait rajouter des choses où les gens puissent interagir aussi. Comme ça, même s'ils ne jouent pas, il y a des choses qui se passent et puis on peut passer un bon moment et pas avoir une salle toute blanche. Donc voilà, et du coup, les 4 salles que j'ai voulu faire, parce que donc nous, on est éditeurs de jeux, donc on fait nos propres jeux. Et en fait, tous nos jeux, ils sont dans 4 univers, 4 grands univers. Et après, c'est plusieurs histoires dans chaque univers. Donc je me suis dit, quitte à décorer, je voulais faire ces 4 univers-là, qu'il y ait un sens par rapport à notre franchise. Donc voilà. Donc là, c'est notre univers post-apocalyptique. Donc là, ici, on a mis des retours écran. Parce que justement, comme c'est ici, là, on peut s'installer, on peut en plus se poser au niveau des barrières sans gêner personne. Là, on a ce que les gens voient dans leur casque. D'accord, donc les gens qui sont en train de prendre la circulation, ils voient. Comme ça, ils se rendent un peu plus compte des jeux à quoi ils ressemblent, même si ça ne reflète pas exactement ce que la personne ressent, parce que c'est quand même pas pareil de le voir en 2D ou d'être dedans. Et ça permet quand même d'avoir une meilleure approche, parce que c'est vrai que les gens qui sont pas dans les jeux ne se rendent pas forcément compte. Ici, voilà, on a... Ok, donc avec 4 postes. 4 postes, ouais. En tout, j'ai 23 postes. Donc je peux faire jouer 23 personnes en même temps en tout dans la salle. Ok. Ensuite, ça c'est l'entrée de notre bunker. Donc le bunker. Hop là. Effectivement, il apporte... Et voilà. Donc là... Donc haute salle, autre ambiance. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est 4 postes aussi. 4 postes dans notre bunker. Là ici c'est notre donjon. Le donjon. Donc là c'est 5 postes. On fait notre manoir hanté. Ok. Et là ici c'est 6 postes. Voilà, 6 postes. Donc typique escape game. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas forcément utile pour jouer à la VR. Non, mais... je trouvais ça sympa, puis en plus je me dis pour faire
des soirées à thème, des soirées d'entreprise, des machins, des choses comme ça, d'avoir des ambiances. Je trouve que ça peut rajouter quelque chose de vraiment sympa. Oui, Je pense après, et à pas juste jouer. Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de convivial. Et même si j'adore jouer, puisque je me suis lancée là-dedans parce que j'adore ça, je veux voir plus que ça. Je veux penser aux gens qui n'aiment pas forcément jouer. Et je voulais qu'ils soient contents de venir ici. Donc, ouais, ça va plus loin que la BR. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, ainsi s'achève notre visite. Je tenais à remercier Vincent pour son accueil. On a eu quelques petits soucis de stabilisateur, comme vous l'avez constaté, c'est le début, on va s'améliorer. Mais si vous n'avez jamais essayé la réalité virtuelle, je vous incite très fortement à venir, car c'est vraiment une expérience incroyable. Si vous n'avez jamais testé, il faut au moins le tester au moins une fois. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Allez, à la prochaine.